Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Stéphanie Touga est avec nous. Mme Touga, bonjour. Salut, Benoît. Bon, alors, as-tu acheté ta carte de membre du Parti libéral du Canada, finalement? Ben, écoute, on avait jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, écoute, je l'ai pas fait. J'ai pas fait mes devoirs, visiblement. Ben, je sais pas. Écoute, j'ai été paresseuse, ça a l'air. J'ai pas acheté ma carte de membre. C'est combien? C'est gratuit. C'est gratuit maintenant. Absolument. Dans le fond, c'est gratuit. Oui, c'est ça. Les libéraux, ils ont ouvert ça, là. Ouais. On saute là-dessus à deux mains. Mais oui, c'est ça. Ben, en fait, on aurait dû se texter. On aurait pu l'acheter ensemble, notre carte. C'est bien, toujours pareil. Fait que, bref, Mark Carney se présente comme le sauveur, comme le grand argentier, le grand penseur, le gourou économique de... Hey, moi, eux autres, là. Tout ça, puis je te dirais même, il se présente, moi, c'est là où tout ça, je l'accepte à la limite. Mais là où le bas blesse pour moi, c'est quand il se présente comme le outsider. Ça, là, j'ai de la difficulté avec ça parce que je trouve que ça manque cruellement d'authenticité dans le contexte où tu étais un haut fonctionnaire au ministère des Finances. Tu étais un ami personnel de Chrystia Freeland et de Justin Trudeau. Tu étais un conseiller politique dans l'ombre, là, conseiller spécial, je me souviens plus exactement de son titre, au cabinet du premier ministre Trudeau. Tu as été à la Banque du Canada. À un moment donné, de dire que tu es un outsider, pour moi, ça manque vraiment d'authenticité dans un contexte où on demande juste ça, un petit peu d'authenticité de la part de nos décideurs, qu'on souhaite qu'ils s'adressent à nous puis qu'ils parlent de nos problèmes, que lui se présente comme le gars issu de la classe moyenne et que c'est un outsider, que c'est pas un produit brut, donc des milieux politiques. Moi, j'ai de la difficulté avec ça. Vraiment, là, je trouve que je pensais pas me fâcher en début d'émission. Mais pourquoi Stéphanie dit ça? Parce qu'il veut pas faire partie de la continuité de l'œuvre de Justin Trudeau. Mais c'est faux. Moi, c'est ça. Je vois comme deux raisons. Un, il veut se mettre en faux avec l'ère Trudeau, qui est extrêmement impopulaire, hein, un gouvernement super impopulaire, qui accuse plus de 20 points de retard derrière les conservateurs depuis quoi? 12 mois, 18 mois. Mais deux, je pense qu'il y a comme une espèce de vent de, appelons ça populisme, pas juste du négatif, aussi du positif à la question du populisme, mais sur la planète, donc des décideurs qui essaient de dire on est des anti-establishment, un peu comme ce que Donald Trump fait, encore là, lui aussi, ça manque cruellement d'authenticité. Mais donc, il y a des leaders, des décideurs qui essaient de dire votez pour moi, élisez-moi, je fais pas partie de cette élite-là qui vous a déçu, qui vous a trahi, qui a été décevante dans les dernières décennies. Nous, on va faire les choses différemment, on va s'occuper de vous. Puis, à certains niveaux, je pense que les politiciens, c'est un peu dans l'air du temps de dire, moi, je fais pas partie de cette gang-là qui vous a déçu. Pierre Poilievre aussi, il joue cette carte-là, hein. Il essaie de dire, moi, je suis comme vous, là, je suis pas comme la gang à Trudeau puis les banquiers puis tout ça. Moi, je m'occupe de vos préoccupations. Dans son cas, à lui aussi, ça manque vraiment d'authenticité. Très cher Pierre, ça fait 25 ans que tu fais de la politique. C'est ça. T'as juste fait ça dans la vie. Fait qu'à un moment donné, arrête de dire que toi, tu fais pas partie de cette gang-là, de cette caste-là, carrément. Moi, j'ai de la difficulté avec ça. Puis j'irais même plus loin. En ce moment, on a des enjeux complexes au Québec, au Canada, partout sur la planète. Il y a des guerres tarifaires, il y a des conflits armés. Fait que d'avoir des gens qui ont de l'expérience au gouvernement, savoir comment le parlementarisme, ça fonctionne, comment on gère les finances publiques. Bon, tu me diras, ils ont doublé la dette de l'État, tu aurais raison, mais ce que je veux dire, c'est que des gens qui ont de l'expertise, ça devrait être valorisé. On ne devrait pas nécessairement que voir ça comme des mandarins. Stéphanie, mais quelle style d'expertise? Regarde l'état des choses. Non, mais regarde l'état des écoles, l'état des hôpitaux, l'état des finances. Elle est où l'expertise, Calvaire? Non, je comprends, mais à un moment donné, quand tu as juste fait de la politique dans la vie comme Pierre Poilievre, tu peux pas te présenter comme un outsider. Tu es un pur produit du système politique qui t'a mis en place, puis assume-le, puis arrête de faire semblant. Puis j'enverrai le même message à Mark Carney, et je l'enverrai aussi à Chrystia Freeland. Chrystia Freeland qui se présente comme la candidate anti-establishment. Voyons, Madame Freeland, ça fait 10 ans que vous signez tous les budgets, puis que vous êtes vice-première ministre, puis vous êtes ministre des Finances, puis les Affaires étrangères, puis tour à tour les portefeuilles les plus importants de l'État. Fait qu'à un moment donné, faut arrêter, là. Ça, moi, c'est le message que je leur envoie ce matin, Benoît.
Hier, Stéphanie, elle était à Tout le monde en parle, puis elle a dit, j'ai sauvé 6 milliards aux Canadiens. Calvaire, dis au moins que tu as doublé la dette, puis qu'elle est rendue à 1358 milliards, puis elle était 612 en 2015. Elle, l'honnêteté intellectuelle. Puis là, de l'autre côté, il n'y en a pas un capable de poser la question. Attendez, c'est quoi la loi 21? Vous êtes contre. La loi 96? Vous êtes contre. À part ça, là, vous êtes quoi dans la vie? Vous êtes qui dans la vie? Oui, c'est ça. Ouais, parlons-en de Chrystia Freeland. Hier, à Tout le monde en parle. Je l'ai trouvé c'est pas un sans faute, là. Tu sais, c'est pas un coup de circuit. Elle a pas perdu de points, elle a pas gagné de points. Je trouve qu'elle a montré quand même qu'elle maîtrisait ses dossiers, qu'elle arrivait à parler en français. Chose qu'on savait pas trop, là. Elle contrôlait oui, bien sûr. On est d'accord. Elle disait à tout le monde qu'elle devait finir sa phrase, puis elle avait rien de plus à dire. Je suis désolé, à un moment donné, t'interromps. Quand t'entends des platitudes, t'arrêtes l'entrevue, tu dis non, c'est moi qui mène l'entrevue, c'est pas toi, là, Christian. Je suis assez d'accord, c'était assez complaisant à certains moments, puis elle arrivait donc à mener ça d'une main de maître, hein, quand même, là, il y avait plein de monde autour de la table, personne ne l'a interrompu, donc bravo à elle pour ça, elle a géré son plateau, mais j'ai pas trouvé qu'elle a fait beaucoup de points hier, je l'ai pas trouvé particulièrement inspirante. Je trouve qu'elle a répété les mêmes lignes qu'elle avait dites à l'entrevue avec P.O. Zappa il y a une semaine. Je l'avais trouvé meilleure à l'entrevue avec M. Zappa. Là, tout le monde en parle, j'ai trouvé un peu essoufflée. Je l'ai pas trouvée inspirante particulièrement. Franchement, la semaine passée, moi, je trouve que sur le plan de la communication puis même des appuis publics, Mark Carney a gagné la semaine. Puis il en reste plus beaucoup des semaines. Il en reste 6 semaines là à peu près là avant le 9 mars, donc qui est la date où les libéraux vont pouvoir voter pour leur chef. Fait que Mark Carney, en ce moment, il donne le ton à cette course-là. Ben, il va falloir que Chrystia Freeland, elle s'élève un petit peu. Là. Il va falloir qu'elle monte le rythme. Bon, et demain, Stéphanie, dépôt du rapport de la commissaire Hogg. Oui! Ça, c'est un dépôt qui est attendu, hein, parce que la commissaire Hogg, dans le fond, elle s'est penchée sur l'ingérence étrangère au Canada. On a, évidemment, on le sait, là, tu sais, en bon français, les usual suspects, là, tu sais, la Chine, l'Inde, l'Iran, la Russie. On s'attend donc à voir des cas concrets de l'ingérence dans le processus démocratique des élections, mais aussi le processus démocratique normal au Canada. J'ai hâte de voir ce qui sera mis en lumière. Là, il y a des députés qui essaient de dire qu'on devrait nommer les députés qui collaborent volontairement ou pas avec les États étrangers. La commissaire Hogg, elle n'a pas ce pouvoir-là au moment où on se parle. Hâte de voir si ça va pas couler. Les conservateurs, donc, ont toujours pas été chercher de leur accréditation pour avoir accès aux documents qui sont pas caviardés. Toutes les autres formations politiques l'ont fait. Pierre Poilievre, je pense qu'il va avoir une semaine un peu difficile sous cet angle-là parce qu'on va lui dire pourquoi vous refusez? Avez-vous peur d'aller lire, là? Qu'est-ce qui, je comprends, vous allez me dire, là, on va le lire après sur YouTube, les gens vont dire, oui, mais ça lui lie les mains, etc. OK, c'est vrai, ça lui lie les mains, mais s'il aspire à être premier ministre du Canada, faut qu'il sache si dans sa gang, il y a des gens qui donnent des renseignements à d'autres États qui peuvent ensuite nous attaquer. C'est comme la base de la vie démocratique, là, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir comment il va réagir cette semaine. On est dans un contexte préélectoral. Fait qu'on est bien mieux d'être préparé puis de savoir qu'est-ce qui s'en vient dans quelques semaines, dans quelques mois, quand il y aura une élection. J'ai hâte de lire ce rapport-là. J'aurais aimé qu'il fasse la lumière. Ouais. Mais Pierre Poilievre se met toujours en situation où il se prononce pas. Tu sais, tu lui demandes, loi 21, du bout des lèvres, mais il appuie le gouvernement fédéral de s'opposer, mais tu sais, il n'est pas clair. L'immigration illégale, tu sais pas. Multiculturalisme, la loi 96, tu sais pas. Il a passé sa carrière à écœurer, à critiquer Justin Trudeau. Maintenant, on lui demande, puis toi, mon Pierre, qu'est-ce que tu vas faire? Puis il n'y a pas de réponse. J'irais même plus loin. Il a passé une bonne partie des derniers mois, en tout cas, à parler des deux côtés de la bouche, en français de bord, en anglais de l'autre. Fait que j'ai hâte de voir, là. Dans un débat, là, il va y avoir un débat, forcément, quand il y aura une campagne électorale. En anglais, en français, on va vous écouter, M. Poilievre. Vous êtes mieux d'aligner vos skis, là, parce qu'on a envie de vous entendre sur des sujets importants, notamment la question de l'immigration, la question des finances publiques. Donc, hâte de voir comment il se positionnera dans les prochaines semaines. Il est vraiment faible. Moi, c'est le mot que je retiens pour le début de 2025. Pierre Poilievre est faible face à Donald Trump, faible sur des enjeux qui sont importants où on espère qu'il soit plus ferme, plus solide, notamment l'ingérence étrangère. Donc, petit message à lui. Oui, il a besoin d'un petit Viagra politique, Pierre Poilievre. Merci, Stéphanie.
À la prochaine. Toujours un plaisir, Benoît. Salut!